gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Oh, ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Ta gloire est tangible en ce lieu. Oh, de grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Oh, ta gloire est tangible en ce lieu. Oh, de grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifeste-toi. Oh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifeste-toi. Ta gloire est tangible en ce lieu. Oh, de grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Oh, ta gloire est tangible en ce lieu. Oh, de grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Oh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifeste-toi. Oh Yahweh, 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 Rapha, oh Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifeste-toi.
Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Yahweh, manifeste-toi. Jireh, manifeste-toi. Rapha, manifeste-toi. Manifeste-toi. Yahweh, manifeste-toi. Jireh, manifeste-toi. Rapha, manifeste-toi. Manifeste-toi. Yahweh, manifeste-toi. Jireh, manifeste-toi. Rapha, manifeste-toi. Manifeste-toi. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifeste-toi. Oui, Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifeste-toi. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, manifeste-toi. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, bienvenue, bonjour à tous. Dieu est bon, il est avec nous. Nous allons prendre directement quelques 5 minutes juste pour prier en langue. Et si vous n'avez pas encore eu le baptême du Saint-Esprit et vous ne priez pas encore en langue, juste dire Jésus, 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 Jésus. Laissez que le Seigneur Jésus-Christ lui-même puisse vraiment vous visiter. Laissez que le Saint-Esprit prenne la direction de tout. Alors prenons ces quelques minutes pour prier en langue. C'est parti. Les micros, s'il vous plaît.
Kaya Sontorobo Shekaya Sakaya Sontorobo Kaya Sekaya Sontorobo Shekaya Sontorobo Sakaya Sekaya Okorobo Kaya Sataraba Shekoraba Kaya Se Rabakaya Tokorobo Shenderebe Kaya Sontorobo Kaya Se Arabo Shenderebe Kaya Sontorobo Shakarabase Eon Torobo Shenterebe Kantarabo Sakaya Soterebe Kaya So Kaya Sontorobo Shenterebe Kaya So Sontorobo Shenterebe Kaya Sontorobo Kaya Sekaya Sontorobo Rabakaya Sakya Sontorobo Shekarabase Rabasa Karabashin Terebekaya Son Terebekaya Son Toroboshi Karabakarabase Akaya Sokoyo Shon Torobokaya Sakarabosan Tarabashe Ontoroboshin Terebekaya Son Karabokaya Sekora Bashekaya So Ora Bakaya Satarabasho Torobose Terebeke Terebekan Taraboshe Karabose Toroboshe Terebekan Tarabosakaya Sokoyosho Oyoson Toroboshin Terebekaya So Rabakaya Son Toroboshe Karabosakaya So Toroboshin Terebekaya So Karabosan Tarabashe Kaya Son Toroboshin Terebekaya So Kaya Son Terebekan Tarabos Ora Bakaya Santarabashin Terebekaya So Kaya Senterebekaya Son Terebekaya So Amen, 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 amen. Amen. Jesus. Gloire à Dieu. Amen. Encore bienvenue à tous. Et vraiment, nous remercions le Seigneur qui nous aime tellement. Oh, nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui nous aime. Comme j'aime dire, en tout cas, il y a un Dieu qui règne dans les cieux. Il y a un Dieu du ciel. Oui, il existe. Il y a un Dieu du ciel pour nous. Il est là pour nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? S'il est pour nous, qui s'élèvera contre nous? Dieu est pour nous. Il est avec nous. Nous venons vraiment encore aujourd'hui le remercier. Alors, bien-aimés, nous continuons dans ces temps de jeûne et prière jusqu'au 24 décembre. Donc, voilà. Nous remercions le Seigneur pour chaque jour et chaque jour qui passe, nous voyons vraiment sa main avec nous. Alors nous voulons le remercier encore aujourd'hui. Oui, les dieux des révélations, parce que je sais que ces dieux-là vraiment nous révèlent des choses que nous devons faire et qui doivent rester dans sa volonté. Parce que vous savez, la révélation est importante. C'est que nous vivons aujourd'hui à la fin des temps, c'est qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui servent Dieu sans révélation. Ils ont juste l'instinct, ils sont inspirés à prêcher tel message, il faut prêcher. Et souvent même, on voit qu'il y a vraiment plus de révélations parce qu'ils vont vous donner les mêmes témoignages qu'ils ont donnés. Ils vont les donner 10 fois, 15 fois. Vous êtes même fatigué d'entendre la même chose et les prédications, c'est déjà, comme on dit, déjà entendu, déjà vu, c'est toujours la même chose. Vraiment, les gens se fatiguent à la fin parce qu'il n'y a pas de révélation.
Dieu, quand Dieu est avec vous, il donne des révélations parce que Proverbe chapitre 29, le verset 18 dit « Car il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » Alors, et quand on observe la révélation, donc on observe la révélation de la loi, des choses que Dieu vous donne, alors vous êtes heureux. Alors nous voulons observer les révélations que le Seigneur nous donne et que vraiment chacun de nous soit vraiment heureux. Vous savez que c'est Dieu lui-même qui nous a révélé que nous devons prendre ces temps dans le jeûne et prière. Et il a choisi les jeûnes de David. De moi-même, je n'aurais jamais pensé à ça. Voici des années, on est là. Et finalement, quand le Seigneur vous donne les choses, il prend par rapport à vous-même, vous vivez une situation, il dit, regarde cette situation. Oui, il y a eu des situations vraiment dans nos vies, des situations humiliantes qui vraiment vous humilient, vous amènent vraiment à être par terre. Et comme j'ai dit toujours et je l'ai redit, il n'y a pas quelque chose de plus humiliant que la mort d'un proche. Et vous vous sentez tellement humilié, parce que vous êtes là, vous ne comprenez plus rien et l'ennemi sait que c'est le moment où vous êtes vraiment humilié, où vous êtes à terre. C'est pour cela que l'adage populaire dit un malheur ne vient jamais seul. Parce que l'ennemi sait très bien que quand vous êtes humilié, vous êtes à terre, là, à ce moment-là, vous êtes vulnérable. Il peut faire ajouter encore un malheur et encore et encore. Et on dit, tout cela, c'est la suite du malheur qui est arrivé en premier. Alors que ce n'est pas vrai. Naoum 1,9, le Seigneur dit que la détresse ne se présente pas deux fois. Donc, ça veut dire que la parole de Dieu vient contredire l'adage populaire qui dit « le malheur ne vient pas seul ». Dieu vient dire que non, que c'est pas vrai. Le malheur ne se répète pas, ça va pas se répéter. Vous voyez, c'est pour cela que nous voulons vraiment rester toujours dans la révélation. Et cette année, c'est l'année de la foi 2025, la foi rémunératrice. C'est beaucoup de serviteurs de Dieu ont reçu vraiment l'année de la foi. Il faut vivre par la foi. Effectivement, nous avons constaté que ni tété, la foi, beaucoup de gens allaient abandonner. Hier encore, j'ai parlé avec une de mes filles de l'église des centres de la promesse. J'ai dit, hey, 2025, parce que bon, ils viennent d'être frappés par la mort de sa cousine d'une vingtaine d'années, brutalement aussi. Vraiment, j'étais en train de dire, mais c'est quoi ça? Alors, je voudrais juste répéter encore que quand le Seigneur parle de la foi, vous devez savoir aussi que l'ennemi a prévu de frapper fort. Et là, le Seigneur vous dit, il faut garder la foi. Pourquoi? Parce que ces épreuves-là, non seulement ça va former, vous donner grandir votre foi, et votre foi va être rémunérée. Et aussi, vous devez vraiment vous battre, utiliser le combat de la foi. Et c'est ça le combat de la foi qui nous fait tenir et qui nous a fait tenir. Et en cette fin de l'année, je sais que la foi est en train d'être rémunérée. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même, il vient nous montrer qu'il faut faire ces jeunes de David pour pouvoir s'humilier sous la main puissante de Dieu, pour que les situations humiliantes ne viennent pas en cette fin d'année. Pourquoi? Parce que la fin de l'année, souvent,
les esprits ont leur manière de travailler et les esprits s'agitent parce que c'est une nouvelle saison que nous appelons. Même si c'est le calendrier grégor-romain, même si c'est notre calendrier par la foi, même si c'est quel que soit, en tout cas, c'est ce que nous savons, que quand nous appelons une nouvelle saison, les esprits aussi s'agitent, s'attellent, quels que soient les esprits, les esprits, comme on dit, des dieux, les anges, etc., les esprits démoniaques, les démons, les sorciers, etc., s'élèvent aussi parce qu'eux, ils ne veulent pas que vous entrez dans une nouvelle saison avec des cris de joie. Donc, ce côté-là, ils vont s'élever pour envoyer des mauvais vents. C'est pour ça que beaucoup de gens disent, quand c'est la fin de l'année, il y a souvent des mauvais vents qui viennent. Et beaucoup ont ressenti qu'il était temps qu'on s'élève. Ils ont ressenti qu'il y avait des mauvais vents qui s'est préparés, les vents pour venir vous humilier. Il n'y a pas que la mort qui vient humilier, il y a beaucoup d'autres situations qui viennent humilier. Il y a les gens qui vivent déjà des humiliations depuis des années dans leur propre foyer. Dans le foyer que Dieu t'a donné, tu vis les humiliations. Il y a des nouvelles qui viennent dans nos vies. Ces nouvelles-là viennent avec l'humiliation. Ça vient t'humilier, ça t'humilie un homme à tel point que tu t'es dit, est-ce que je suis encore un homme? Est-ce que je suis encore une femme? Est-ce que je suis encore une mère? Est-ce que je suis encore un être humain? Il y a des situations qui viennent, des nouvelles qui viennent, qui vont te mettre à terre. Et toute situation qui te met à terre, c'est vraiment une situation qui est très humiliante. Des nouvelles qui vont te mettre à terre, c'est vraiment humilié. Alors, le Seigneur a dit, vous allez prendre ces temps de jeûne de David pour vous humilier vous-même sous la main puissante de Dieu. 1 Pierre 5, 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable, donc qui est donc la nouvelle saison. Donc il faut que ce soit toi-même qui viens t'humilier. Quand tu viens t'humilier sous la main puissante de Dieu, Dieu, il va t'élever, Dieu, il va te faire grâce, Dieu va t'amener dans une nouvelle saison, un nouveau temps, une nouvelle période, si vous voulez, qui va commencer ici. C'est la fin d'une saison et une nouvelle saison en 2026 qui démarre. Donc nous voulons vraiment que le Seigneur lui-même puisse nous élever. Alors on vient tout comme David l'a fait dans 2 Samuel 12, 16. David prie à Dieu pour l'enfant et gêna, et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Donc, nous n'allons pas, David a servi Dieu, comme on dit, servir Dieu à son époque. Nous savons que il s'est couché à terre parce qu'il avait cette souffrance-là, c'était humiliant pour lui. Et David, il était vraiment par terre. Et je voudrais dire à chacun que nous faisons ces jeûnes parce que beaucoup demandent encore et comment on fait les jeûnes de David. Je pense que j'ai bien expliqué. C'est pour ça hier j'ai envoyé aux personnes encore la vidéo donc YouTube, que je demande à chacun de retourner écouter dans la journée. Prenez le temps d'écouter, prenez le temps encore de comprendre, parce que
chaque jour, je répète et je ne vais pas me fatiguer, je vais répéter ça parce que c'est quelque chose d'important. Mais réécoutez quand même, les jeunes de David, c'est vraiment, ils passaient la nuit par terre. C'est surtout ça qui est marquant. C'est les jeunes où, donc, non seulement tu ne manges pas, tu passes la nuit par terre. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous avons constaté, et on les dit quand il y a une situation, la phrase que j'entends souvent, « Ah, cette situation m'a mis à terre. Ah, maman, cette nouvelle m'a mis à terre. Ah, cette nouvelle m'a cassé, m'a brisé. Je suis par terre. Je suis par terre. » Alors, avant que ces nouvelles qui viennent te mettre par terre, toi-même, tu te mets par terre parce que tu te mets sous la main puissante de Dieu pour éviter justement, éloigner les nouvelles qui viennent et qui te mettent à terre, qui te brisent, les mauvais vents qui viennent, qui te mettent à terre. Nous voulons vraiment éloigner cela. À cette fin d'année 2025 et le début de l'année 2026, toute l'année 2026, au nom de Jésus-Christ, nous voulons, au nom de Jésus-Christ, éloigner tout vent contraire qui vient pour nous mettre par terre, pour nous mettre à terre, des nouvelles qui viennent pour nous mettre à terre, des nouvelles qui viennent pour nous briser de telle façon qu'on est à terre, comme quand on reçoit un deuil. Dans beaucoup de pays, les gens, pendant X temps, surtout avant l'enterrement, sont par terre. Ils mettent des matelas par terre, d'autres dorment à même les sols. Et on voit au travers la Bible quand les gens, ils avaient des mauvaises nouvelles, les mauvais vents qui venaient vers eux, ils se mettaient à terre, ils se couvraient des sacs, ils roulaient par terre pour que ils se mettaient même le sable sur eux. Vraiment, c'était à terre jusqu'à ce que ces mauvais vents vont passer. Alors, je voudrais juste dire que nous ne voulons plus des nouvelles qui viennent nous mettre par terre. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même nous a dit, levez-vous, humiliez-vous sous ma main puissante pour que les situations, c'est lui-même qui a dit, ne viennent plus vous humilier, pour qu'il n'y ait plus de nouvelles qui vous obligent à vous coucher à terre. Toi-même, prends ton matelas, toi-même, mets ton matelas par terre, toi-même, prends ta natte, mets ta natte par terre, toi-même, couche-toi à terre, toi-même, quitte ton lit, quitte les conditions où tu es à l'aise là, quitte ça, parce que quand il y a une mauvaise nouvelle qu'on t'annonce, croyez-moi, tu n'as pas envie même de manger, tu ne manges pas. Alors il ne faut pas attendre ces nouvelles-là pour ne plus manger, pour se coucher par terre. Non, c'est fini, c'est fini. Nous-mêmes, on vient volontairement avec la volonté de Dieu et avec la révélation. Nous prenons nous-mêmes nos matelas, on les met par terre. Je me couche moi-même par terre, Seigneur, pour qu'il n'y ait plus une nouvelle qui va m'obliger à me mettre par terre, qu'il n'y ait plus la mort qui frappe dans la famille pour me mettre à dormir par terre, à mettre des matelas par terre. Je ne veux plus voir mes frères et mes sœurs couchés sur des matelas dans une maison à terre. Plus jamais. C'est pour cela que tous ceux qui sont venus le long de l'année nous lancer des pierres de la mort, dire que la mort va frapper dans votre église, la mort va frapper encore, comme si c'est une bonne chose de venir dire ça aux gens. Et Dieu, que ces pierres-là, toi tu as vu les pierres qu'on a lancées pour venir de lancer des pierres comme ça, pour nous mettre à terre. Seigneur, toi tu as vu. Nous voici aujourd'hui, nous sommes à terre nous-mêmes pour nous humilier sous ta main puissante. Ne permets pas qu'il y ait des mauvais vents qui viennent nous mettre à terre. Ne permets plus, Seigneur, que je vive ces images de voir ma famille
de coucher par terre. Je ne veux plus vivre l'image de voir, Seigneur, mon, mon, mon enfant ou je ne sais pas, mon petit enfant ou je ne sais pas, un proche, un enfant spirituel s'est retrouvé dans une situation de maladie ou moi-même dans une situation de maladie qui vous humilie, vous courez derrière les médecins qui doivent vous expliquer et vous êtes là, la personne se bat entre la vie et la mort et ça vous met à terre. Vous êtes déjà par terre. Vous n'avez plus envie de mettre quelque chose à manger dans la bouche. Vous n'avez pas la force d'entrer à la cuisine et préparer et manger et puis vous allez vous coucher sous votre climatiseur, sur votre lit. Vous n'avez pas envie de ça. Vous avez envie de rien. Alors, s'il vous plaît, ces temps-là, nous les vivons nous-mêmes sous la main puissante de Dieu, en nous humiliant sous la main puissante de notre Dieu, afin que nous ne puissions pas vivre ces situations. Il y a des nouvelles qui arrivent. Comme je vous disais, une sœur qui m'a dit, les jours que mon mari est rentré et qu'il m'a dit que là maintenant, il pense que c'est mieux qu'on se sépare, qu'il est venu avec cette nouvelle, ça m'a mis par terre. Et puis l'autre me dit, quand j'ai vu les médecins, une sœur aussi, quand j'ai vu la première fois que j'ai vu les médecins, que le médecin me dit, en tout cas pour ta maternité, il n'y a plus grand chose à faire en fait. Cette nouvelle-là m'a mis, j'avais juste envie de tomber par terre là où j'étais et de disparaître. Je n'avais plus envie de vivre, je n'avais plus envie de manger, je n'avais plus envie de quelque chose. Vous voyez, et il y a des situations que les gens vivent maintenant même, où ils sont. Si tu l'appelles, tu lui poses la question, il y a des questions qui les humilient. Il faut que ces situations s'échangent. Il faut que ça sorte. Si on t'appelle aujourd'hui, tu rencontres quelqu'un qui te dit, alors, ça va ton foyer? Tu as envie juste de disparaître, de te mettre par terre. Il faut que ça cesse. Ou bien on te demande, alors, quoi, il y a déjà les bruits des bébés, on doit venir chez vous pour porter donc des nouvelles pareilles. Et ça, on te demande ça te met par terre. Tu as juste envie de disparaître. Des nouvelles, on entend toujours la robe blanche là-bas. Donc tu as envie de disparaître. Tu ne veux même pas que quelqu'un que tu rencontres puisse te poser certaines questions parce que c'est très humiliant pour toi. Dieu a vu ces genres d'humiliation. Il a dit, humilie-toi sous ma main puissante. Je vais te sortir de cette situation humiliante. Tu vas sortir de là. Tu ne peux pas continuer à rester là-dedans. Il y a des nouvelles comme des échecs, surtout les échecs à répétition, les échecs que ce soit de toi-même, de ton enfant, d'un proche, ces échecs à répétition, ça vous met quelqu'un à terre, ça vous humilie. Il y a des situations qu'une mère entend par rapport à son enfant. Tu as mis ton enfant au monde, tu n'as jamais voulu que ça se passe comme ça. Aujourd'hui, toi, tu es à un endroit pour prier, l'enfant à l'autre endroit, et tu te dis, non Seigneur, tu te sens humilié, rien que le fait que tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, et les gens vont être là en train de te demander, mais au fait, ton enfant n'est plus ici, où est ton enfant, et qu'est-ce qui se passe? Donc vous voyez, ça t'humilie, tu te sens tellement humilié dans cette situation. Il y a des réponses, des réactions des enfants qui humilient leurs parents, et des réactions aussi vice-versa qui humilient aussi les enfants, et des frères et des sœurs aussi. Il y a des situations tellement humiliantes que vraiment il faut que ça change. C'est pourquoi, oh Dieu, nous prions encore aujourd'hui. Là, je suis en train de vous mettre maintenant sur la direction de la première prière que nous faisons chaque jour. Nous sommes en train de le dire encore, et on va le répéter, parce que les murs de Jéricho ne sont pas tombés en une fois. Jéricho n'est pas tombé en une fois. Donc, répétez
la prière, pas les mêmes mots, mais répéter la même chose. Je vous assure que ce n'est pas mauvais. Jéricho, on a tourné plusieurs fois avant que Jéricho tombe. Alors nous tournons plusieurs fois. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, encore aujourd'hui, mais voici, regarde, tant que ce matelas est par terre, je vais te les rappeler. Souviens-toi de ces matelas par terre. Seigneur, j'ai un lit que j'ai payé. J'ai quitté mon lit, je suis là par terre, je suis là pour m'humilier sous ta main puissante. Je viens, Seigneur, ô Dieu, te prier, fais-moi grâce, fais grâce à mes enfants, fais grâce à mes enfants spirituels, mes enfants génétiques, fais grâce, Seigneur, ô Dieu, à ma famille spirituelle, ma famille génétique, fais grâce, Seigneur, ô Dieu, fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce, Seigneur, à mes proches, fais-moi grâce, Seigneur, je viens m'humilier sous ta main puissante. Oh, ces jours, je suis là, je viens m'humilier sous ta main puissante afin que tu puisses m'élever au temps convenable à la nouvelle saison, afin qu'une nouvelle saison vienne. Seigneur, regarde tous les vents contraires que l'ennemi veut envoyer dans ma famille, veut envoyer, oh Seigneur, les vents de la mort qui humilient, les vents des misères, des pauvretés, des chômages qui humilient, ces vents des célibats prolongés qui vient encore pour se prolonger, ou des stérilités qui viennent encore pour se prolonger. Ah Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je m'humilie sous ta main puissante. Écarte ces mauvais vents, ces vents, Seigneur, de la situation avec mon enfant qui vient encore pour continuer, Seigneur. Non, il faut que ça cesse. Ces vents avec la situation, avec mon mari, Seigneur, qui est là. Je suis là, je ne sais pas où il dort. Je suis là, je ne sais pas où est ma femme. Seigneur, cette situation doit changer. Seigneur, cette situation de ma famille, tellement humiliante que j'ai peur, que même quand quelqu'un vient vers moi pour me poser la question, j'ai presque envie de dire que Seigneur, fait qu'elle ne me pose pas cette question. Parce qu'on me pose cette question, je me sens humilié. Seigneur, il faut vraiment que ces choses cessent. Il y a aussi les péchés qu'on n'arrive pas à se détacher de ces péchés. Et vous savez que ces genres de choses font que l'ennemi vient vous humilier, que les péchés puissent s'éloigner aussi de moi. Seigneur, c'est là et pour moi, pour mes enfants et mes petits-enfants, et tout le monde, parce que tu ne veux pas que tes enfants soient des personnes qui vivent dans les péchés. Vous savez, quand un enfant est sous la drogue, sous l'alcool, sous la vie des péchés, et que les gens le savent, tu te sens toujours humilié quand les gens te posent la question et te posent, hey Marie, tu es embêté de dire, oui, tu es en train de chercher des mots parce que tu te sens humilié, tu ne sais pas comment répondre. Et Jean, tu sais pas. Et quand tu apprends, on t'appelle, on dit, il s'est encore drogué. On l'a vu encore à tel endroit avec tel. Tu es tellement humilié. Aujourd'hui, nous voulons dire, Seigneur, non, on ne peut pas payer deux fois. Non, je me décharge sur toi. Et Philippiens 2, 8 dit que toi, tu as été humilié. C'est toi-même qui t'es rendu obéissant jusqu'à la mort, à la croix. Donc pourquoi? Parce que ta mort, Jésus-Christ, il n'y a pas une mort plus humiliante que ta mort. Ta mort, c'était vraiment l'humiliation plus. Tu as été humilié, on t'a frappé, on t'a insulté, on t'a craché, on t'a laissé mourir devant les gens, rendre l'esprit devant les gens. C'est tellement humiliant. Tu as accepté, tu pouvais refuser parce que tu es Dieu, mais tu as accepté cela pour moi, même si j'étais la seule
pécheresse dans ces mondes, les seuls pécheurs dans ces mondes, tu allais aller à la croix pour moi parce que tu m'aimes tellement. Tu ne veux pas que je puisse vivre des situations humiliantes. Jésus-Christ, tu as déjà été humilié, tu as payé, tu as été humilié pour que ces nouvelles des échecs ne puissent plus m'humilier, pour que ces nouvelles des maladies ne puissent pas m'humilier, parce que la maladie humilie, ça vient humilier ton corps, ça vient humilier. La maladie d'un proche, surtout qui se bat entre la vie et la mort, ça humilie, ça humilie. Tu ne veux plus que je vive ça, tu as déjà payé pour ces humiliations. Le retrait, l'éloignement d'un enfant, oh Seigneur, surtout quand il s'agit de la foi, s'éloigner de la foi, ou bien s'éloigner de l'endroit où vous priez tous en famille. C'est humiliant parce que tu te cherches pour trouver des réponses pour justifier cela devant les gens. Au fond de toi, ça ne sert à rien de te mentir, tu te sens humilié par rapport à cela. Des situations financières catastrophiques, ça nous humilie. Quand on a toujours des luttes financières, on voit qu'on n'avance pas et on voit qu'il n'y a pas de progrès, c'est humiliant. Il y a des situations familiales où, comment je peux dire, dans le foyer, ça t'humilie. Il y a des situations que tu vis, tu te sens humilié. Tu dois dire à Jésus, tu dois taper aujourd'hui. Prends ta main droite, tu tapes devant ton cœur. Tu pries, tu dis, Seigneur, tu as déjà été humilié. Regarde comment cette situation, ça fait des mois, ça fait des années qui m'humilie. Regarde, Seigneur, oh Dieu, l'ennemi qui a voulu envoyer des mauvais vents encore pour venir m'humilier. Regarde la situation que j'ai vécue en cette année 2025, cette situation de la mort, cette situation des proches qui se battaient contre la mort. Regarde comment on a été humilié. Seigneur, je viens devant toi. Tu as été déjà humilié. Seigneur, ne permets plus ces humiliations. Sors-moi de ces humiliations. Seigneur, sors-moi de ces humiliations. Sors-moi de là. Sors-moi de là. Seigneur, il y en a parmi nous qui sont vraiment encore dans des situations de l'alcool. L'alcool t'humilie. Vous savez, l'alcoolisme, c'est quelque chose qui humilie. Tu te bats encore pour pouvoir arrêter de boire, mais tu n'arrêtes pas. Tu n'arrives pas. Aujourd'hui, dis à Jésus, tu as été humilié. Regarde comment l'alcool humilie mon corps, humilie de telle manière que je ne peux même pas produire. Je ne suis pas bien. Mon argent s'en va là. Je ne suis pas bien. Ça m'humilie. Tu le sais. Il y en a qui sont dans les situations encore de la drogue qui les humilie et qui ont des membres de leur famille dans des situations d'alcoolisme et de la drogue. Priez pour que vraiment le Seigneur les sorte de cette situation parce que ça t'humilie toi. Quand on te pose la question, tu es humilié pour pouvoir répondre. Alors vraiment, il y a des situations tellement humiliantes, des parents qui voient leur enfant dont dans le couple, l'enfant était humilié. Vous savez, apprendre qu'on a frappé ton enfant ou bien qu'on a trompé ton enfant ou bien qu'on traite ton enfant comme un chien, ça, dans les mariages, ça va t'humilier. Vraiment, ça te casse. Et je ne parle pas vraiment de l'humiliation de ceux qui ont perdu un proche. Vraiment, c'est catastrophique, c'est tellement humiliant. Jésus, il ne faut plus que ça se répète. Vraiment, Seigneur, tu as déjà été humilié. Tu as déjà été humilié. Sors-moi de cette humiliation. Je viens dire, bien-aimé, il y a des personnes encore qui sont dans la haine, qui n'arrivent pas à vivre la vie de pardon. Le péché t'humilie, les diables t'attachent pour te traîner comme au cou, te tirer avec ça, t'humilier. Tu es humilié
à cause de ses péchés. Demande pardon. Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. Je n'arrive pas à oublier ce que cette personne m'a fait. Je n'arrive pas dans ma vie, je me bats seulement pour que cette personne soit punie. Ça, c'est vraiment la haine qui amène à ça. Tant que la personne n'est pas punie, moi, je me bats. Non, 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 non. C'est une situation où le diable t'a attaché la haine sur ton cou et te tire et t'humilie déjà. Alors, il faut vraiment demander pardon au Seigneur et que tu sortes de cette corde que le diable a mise sur ton cou pour t'humilier. Alors, c'est la même chose. Garder la haine ou bien commettre l'adultère ou bien se droguer, c'est la même chose parce que la haine, ça te drogue, c'est comme une drogue parce que tu peux pas, tu es toujours avec ça, ça te ronge parce que tu veux que cette personne soit cassée, que cette personne-là soit jugée, donc tu es là-dedans. C'est la même chose que si tu t'es drogué, c'est la même chose que si tu étais alcoolique. Alors, il faut sortir de cette situation. OK? Alors, donc, nous allons prendre, comme toujours, ces temps dans la prière. Prenons quelques minutes dans la prière pour pouvoir dire à notre Dieu, Jésus, tu as déjà été humilié, pardon, ne laisse plus cette situation, je me décharge sur toi de cette situation humiliante, ou dire à Jésus, ne permets pas encore des situations humiliantes, ne permets pas, je ne veux pas terminer l'année avec ça, je ne veux pas terminer 2025, cette saison avec ça. Je ne veux pas non plus que la saison qui vient, je sois encore dans ça. Seigneur, s'il te plaît, enlève. Tu as payé déjà. Tu as payé. Je ne veux plus qu'on me convoque à l'école pour me dire des choses humiliantes sur mon enfant. Je ne veux plus voir cette situation. Non, il faut prier. Alors, bien-aimé, prends le temps. Prions. Les micros. Je viens encore ce matin. Nous, Seigneur, tu as dit que la Oh Père, tu as dit que le temps fut accompli. Père, aujourd'hui, c'est le temps, Père. C'est la lève-toi, Seigneur. Au Seigneur, je dis merci que tu as porté cette honte-là. Seigneur, il est inacceptable. Il est inacceptable. Seigneur, la honte soit mon partage. Parce que tu as été humilié de toute façon. Tu as été humilié de tout moyen et de toute part. Seigneur, à cause de cela, la honte s'arrête à ma soeur. C'est notre saison. La honte, c'est la honte des hommes, la honte qui est projetée par les larmes, par les bouches, par les minutes aujourd'hui.
Je les transforme en parce que c'est toi qui transformes toute malédiction en bénédiction. Lève-toi, c'est pourquoi je prie ta miséricorde, quel que soit quelle que soit ta manière de manifester, pour le prononce à ton compte, le prononce à ton secours de nous, secours de l'envoi, secours multiplie tes faveurs, multiplie papa. Et au secours de notre foi, et au secours de nos foi, au secours de la foi de mes enfants. De toute situation, tu le sais. Seigneur, nous venons te dire merci. Effectivement, Seigneur, ta parole déclare dans les psaumes 112, le verset 7, parlant du juste, tu dis que les justes ne craignent point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant à l'Éternel. C'est pourquoi, Seigneur, c'est avec, Seigneur, ces cœurs fermes, Seigneur, et qui se confient et qui s'est confié en toi, Seigneur, que nous voulons marcher afin que nous ne craignions pas les mauvaises nouvelles, parce que les mauvaises nouvelles ne viendront plus jamais nous mettre à terre. On n'aura plus de mauvaises nouvelles, Seigneur. Oh Dieu, on ne se lèvera pas en ayant peur qu'il y ait la mauvaise nouvelle, qu'on nous annonce une mauvaise nouvelle qui va venir nous mettre par terre, nous obliger à nous mettre par terre, nous humilier. Parce que Jésus-Christ, tu as déjà été humilié. Tu as déjà été humilié selon Philippiens 2:8. La Bible nous dit que tu t'es humilié, Jésus. Jésus, tu as connu la mort à la croix, la mort la plus humiliante, Seigneur. Tu as connu ces humiliations-là à la croix, Seigneur. Tu as connu cela pour payer pour nous, pour payer pour que des situations humiliantes ne viennent plus nous frapper. Seigneur, nous prions aujourd'hui, toi qui nous as amenés dans ça, oh Dieu, à comprendre cela, à saisir cela, que tu nous aides, Seigneur, oh Dieu, à sortir déjà des situations humiliantes. Sors-nous des péchés déjà qui s'attachent à nous, où l'ennemi nous traîne et nous dans la boue et nous humilie au travers de ces péchés. Pardonne tous les péchés, Seigneur, que nous avons commis, Seigneur, par nos pensées, nos lèvres et nos actes, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous les iniquités de nos pensées, de nos lèvres, Seigneur, de nos gestes. Pardon. Seigneur, nous demandons pardon pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos beaux-enfants, pour nos enfants spirituels, pour tous ceux que nous aimons, Seigneur, nous demandons pardon. Seigneur Dieu des grâces, nous venons aussi par la même occasion, Seigneur, de prier au Dieu, Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Tu as payé pour nous déjà. Tu as payé ces prix de l'humiliation. Tu as été humilié pour qu'on ne soit plus jamais dans des situations humiliantes qui nous obligent à nous coucher par terre. C'est pourquoi tu nous as menés en cette fin de l'année à faire comme David, prendre ces matelas, mettre par terre, Seigneur, oh Dieu, à passer des repas, Seigneur, parce que quand on a des mauvaises nouvelles, on ne sait plus manger. Seigneur, éloigne les mauvais vents, le vent qui vient
humiliés. Nous éloigne les vents de la mort en cette fin de l'année et l'année prochaine, les débuts et toute l'année, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui commence et qui achève. Ce que tu fais avec nous là comme commencement, c'est pour achever, pour continuer à achever. Seigneur, éloigne les mauvaises nouvelles humiliantes. Éloigne, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, les mauvais vents là, qui vient, Seigneur, avec la mort pour humilier, qui vient avec des situations financières, des luttes financières, des situations financières compliquées pour nous humilier. Oh Seigneur, éloigne et sors des personnes qui sont dans des situations familiales, dans les situations des couples qui les humilient. Oh Seigneur, ceux qui ont eu des mauvaises nouvelles encore dernièrement, Seigneur, qui peuvent dire cette nouvelle m'a mis à terre. Seigneur, que ça cesse. Sors-les de là, s'il te plaît, Papa. Jésus, tu as déjà payé. Ah Seigneur, tu as déjà tellement souffert, tu as déjà tellement été humilié. Pourquoi nous devons encore accepter d'être humiliés? Tu as fait cela pour nous, tu as accepté cela pour nous, tu as accepté d'être humilié pour nous. Nous ne pouvons plus accepter d'être encore humiliés. Seigneur, regarde ce genre de situation que vivent tel enfant ou tel enfant. Regarde cette situation que vivent tel frère ou telle sœur. Seigneur, si on nous pose la question, on se sent humilié parce qu'on n'a pas de réponses vraiment qui peuvent nous élever dans ça. Seigneur, toi tu as dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. C'est là où nous sommes, afin qu'il vous élève. Élève-nous, sors-nous des situations humiliantes, Seigneur, et ne permets pas que ces genres de situations reviennent dans nos vies, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, tous ceux qui ont assisté à voir un proche se battre contre la maladie, Seigneur, c'est tellement humiliant que ça ne se reproduise plus. Seigneur, ceux qui ont vu les proches souffrir avant de partir, c'est tellement humiliant, Seigneur. Ne permets pas que ça arrive encore. Seigneur, ceux qui ont souffert dans leur corps, ils ont été humiliés dans leur corps par la maladie. Seigneur, ne permets pas que ça arrive encore. Voilà pourquoi nous nous humilions sous ta main puissante, Papa, pour que tu puisses nous élever et ouvrir un temps convenable, une saison, Seigneur, une saison de commencement. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous déchargeons sur toi de tout ce qui nous humilie, toutes les situations humiliantes, échecs, dites financières, maladies, mort, destruction, et situation familiale médiocre, la mésentente des familles, les divisions, toutes ces choses, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, on s'humilie sous ta main puissante, Papa. On s'humilie, Papa. On s'humilie, Seigneur. Oh Seigneur, regarde c'est des successions d'échecs. Regarde les successions de mauvaises nouvelles qui ont suivi. Papa, ce n'est pas normal. Les justes ne doivent pas vivre à craindre des mauvaises nouvelles. C'est pourquoi, Papa, nous te disons merci pour Jésus qui s'est humilié, qui a payé le prix de l'humiliation pour que nous ne soyons plus jamais humiliés. Jésus, merci. Merci, Seigneur. Là où on t'a traîné dans la boue, il n'y a plus personne qui viendra nous traîner encore dans la boue. Là où on t'a humilié jusqu'à, Seigneur, t'es craché dessus, il n'y a plus quelqu'un qui viendra nous cracher dessus. Nous te rendons gloire, nous te remercions, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Merci. Au nom de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus, Seigneur, donne-nous la force, Seigneur, de continuer, oh Seigneur, d'être obéissants comme tu as demandé que nous soyons, Seigneur, obéissants jusqu'à arriver au 24. Donne-nous la force de rester et la santé, la force, Seigneur. Éloigne la faim, éloigne la soif, éloigne les douleurs, Seigneur, dans le corps. Éloigne cela de nous, Seigneur, pour que nous puissions vraiment respecter ce que tu nous as donné comme directive, Seigneur, jusqu'au 24. Que nous soyons là, Seigneur, à nous humilier sous ta main puissante. Merci, Seigneur de grâce. Fortifie chacun de nous. Fortifie-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, les thèmes de cette fin d'année, c'est au commencement. Oui, nous allons avec
le commencement. Parce que quand on s'humilie comme ça, quand il y a une nouvelle saison qui vient, Dieu commence avec nous. Dieu, il peut commencer, il fait donner un nouveau commencement à chacun de nous. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même le commencement. Parce qu'il n'a pas de commencement. Notre Dieu n'a pas de commencement. Il est le commencement. Il n'a ni commencement ni fin. Parce qu'il est le commencement. Donc, il n'a pas commencé un jour, puisque lui-même, il est le commencement. Donc, il n'y a pas un jour où lui, il a commencé. Parce que il a toujours été là et il a commencé pour nous la création. Il nous a créés, il a créé le ciel et la terre. Et c'est pour cela qu'il peut donner toujours un nouveau commencement dans nos vies. Nous avons été dans Ésaïe 46 qui nous dit, verset 9 B, qui nous dit « Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. » Il est le seul, l'unique Dieu. Il est le créateur de l'univers, de l'humanité. Il est le « Je suis ». Exode 3, 3,14, Dieu dit à Moïse, je suis, c'est lui que je suis. Il a dit que tu vas répondre aux enfants d'Israël en disant, je suis m'a envoyé. Il est le grand je suis, parce qu'avec lui, il n'y a pas de passé, ça s'est passé. Non, ça c'est déjà passé, il ne peut plus faire, il ne peut plus changer ça. Ou bien ça c'est à venir, ou il ne peut plus changer ça. Non, justement comme il est le Dieu du commencement, comme il est le commencement lui-même, il est le Dieu du commencement, il est le je suis. Il est le je suis ta réponse, je suis ta guérison. Il est toujours présent, un présent continuel dans ta vie. Il peut faire encore aujourd'hui. Il est capable encore aujourd'hui. Il est capable encore aujourd'hui. Alors c'est Dieu-là, c'est celui-là que Jésus dira dans Jean 8, 58, il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Oh oui, Jésus-Christ, nous allons maintenant autour de Jésus-Christ, vous allez voir, Hébreux 13, 8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et on parle toujours de Jésus-Christ. Apocalypse 8, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, donc le commencement et la fin. Et Dieu dit, c'est lui qui était, qui vient, et qui est, qui était et qui vient. Voilà, il est tout puissant, il a toute la puissance. Et on nous parle de Jésus-Christ. Et quand tu vas dans Genèse, on dit au commencement. Au commencement, c'est quoi? Au commencement, c'est qui vraiment est le commencement? Pour que toute chose puisse commencer un jour, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit lui-même le commencement, qui ne puisse pas avoir un commencement. Son nom même est commencement, parce qu'il n'a pas de commencement. Sa nature même est commencement, parce qu'il n'a pas de commencement. C'est qui cette personne-là? C'est qui? On nous dit c'est Dieu. On nous dit c'est lui le je suis. C'est lui le tout-puissant. Et Jean 1 nous dit au commencement était la parole. Donc la parole là était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite chair. Donc le Jésus-Christ que vous voyez, que vous entendez, il est le commencement. Et c'est pour cela dans Jean 8, 58, il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Il est le je suis. Lui-même, il est la parole vivante, la parole du commencement. Il est le commencement, il est le je suis. Il est, alléluia, il est le tout-puissant. Et dans 1 Pierre 2, on nous dit qu'il est la pierre angulaire, la pierre de l'angle. Et c'est pour cela que nous voyons dans Genèse comment le Seigneur au commencement a créé la terre. Alors nous savons que pour dire que Jésus, qui est la parole, il est la pierre
il est la pierre de l'angle. Et il nous montre ainsi que tout commence d'abord, parce que si on compare Jésus avec la pierre de l'angle, c'est pour nous montrer que la pierre existe. Nous voyons la pierre matérielle. Quand nous voyons la pierre matérielle, on doit savoir que cette pierre matérielle vient d'abord du surnaturel. C'est pour nous dire que tout ce que vous voyez, que vous pouvez aujourd'hui voir de vos yeux physiques, toucher de vos yeux physiques, ça a d'abord existé dans la pensée de Dieu. Donc Dieu étant surnaturel, étant esprit, ça a d'abord été dans son esprit, ça a d'abord été surnaturel. C'est pour cela que Hébreux chapitre 11 verset 3 nous dit que tout ce qui est visible, aujourd'hui, c'est pas ça qui a commencé avant. En sorte qu'on a dit, ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. La pierre que tu vois n'a pas été faite avec des choses visibles. La pierre que tu vois qui a explosé pour devenir la terre où tu marches, la terre où tu vis, ça a commencé d'abord dans les surnaturels. Et c'est pour cela, dans les surnaturels, cette pierre était la pierre angulaire. Et cette pierre angulaire, c'est cette pierre-là qui a fait de nous des pierres vivantes. Et cette pierre angulaire, c'est ça qui a fait qu'il y a la terre que nous sommes. C'est pour cela, sur cette terre-là, où la pierre angulaire a explosé pour nous matériellement, nous savons que les situations doivent changer. Il peut recommencer à nouveau avec nous. Il peut amener un nouveau commencement. Il peut amener un nouveau rein dans ton corps. Il peut amener une nouvelle vie. Il peut t'amener quelque chose de nouveau dans ta vie. Il peut transformer ta vie parce qu'il est le commencement. Au commencement, Dieu. Alors n'oublions pas que c'est pour cela qu'on est là autour de la pierre angulaire, de la pierre parce que nous sommes sur cette terre. Nous sommes sur cette terre et nous savons très bien que la terre est venue par l'explosion de la pierre. Et c'est pour cela que nous sommes en train de dire au Seigneur, nous sommes sur cette terre. Oh, la Bible dit dans les psaumes, je ne sais pas si vous notez, les psaumes 102, verset 25, tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. C'est grand je suis là, c'est lui qui a fait la terre. La terre, nous savons que ça vient de la pierre. Et la pierre, nous savons qu'il a sorti l'idée à partir du fait que spirituellement, Jésus, qui est la parole, qui est Dieu, est la pierre angulaire. C'est de là qu'est sortie cette pierre qui va devenir la terre où nous sommes. C'est pour cela, sur cette terre que nous sommes, lui qui nous a appelés à être nous-mêmes des pierres vivantes, il y a des situations que nous ne pouvons pas accepter et les situations doivent changer. Ça doit changer. C'est pour cela que nous appelons les dieux du commencement, la pierre de l'angle, la pierre angulaire, pour vraiment changer des situations que nous vivons sur cette terre. Alors, nous avons vu dans la Bible beaucoup des choses, des situations où on utilise la pierre. Pourquoi? Parce qu'il faut un nouveau commencement, parce qu'il faut des nouvelles choses. On a vu l'exemple dans Genèse 28, les versets, on va prendre juste les versets 18 qu'on a beaucoup travaillé, mais il y a les versets 11 aussi qui parle de ça. Donc Jacob fuit. Jacob, c'était dans la Bible, vraiment, je trouve que quelqu'un de surnaturel, vraiment que moi, vraiment, quand j'ai lu surtout dans l'Ancien Testament, quelqu'un de surnaturel qui me
qui m'inspire beaucoup, c'est Jacob. Comment toi, tu vas prendre une pierre pour mettre comme oreiller? Pourquoi? Parce que au plus profond de lui, il sait que la terre où moi je suis était une pierre déjà dans la pensée de Dieu. Et cette pierre a explosé et c'est devenu cette terre où là moi je suis. Et cette pierre-là, c'est la pierre de l'angle qui soutient tout. C'est pour cela qu'il va mettre sa tête pour que sa tête soit soutenue par la pierre. Il voyait ça d'une manière surnaturelle. Nous sommes à El Dabar. Nous sommes dans la vision du surnaturel. Nous sommes dans la vision prophétique qui est surnaturelle. Donc, Jacob, c'est comme cela aussi que Jacob était. Jacob a pris la pierre parce que ça lui rappelle la pierre angulaire. Ça lui rappelle que lui-même, il est pierre vivante. Il ne peut pas vivre cette situation de fuir son frère tout le temps, d'être là en train de fuir des situations humiliantes, compliquées. Non, il a pris la pierre pour qu'il y ait un nouveau commencement dans sa vie. Il a mis cela et le ciel s'est ouvert parce que la pierre qui soutient toutes choses était son oreiller. Le ciel s'est ouvert parce qu'il y avait la pierre angulaire, le commencement, la parole vivante, les dieux vivants, les dieux tout-puissants, c'était son oreiller. Alors le ciel s'est ouvert et Dieu lui a parlé, Dieu lui a fait des promesses et lui-même il s'est levé, il a oint la pierre, il a oint cette pierre et en faisant le vœu que la maison de Dieu sera bâtie là, parce que la pierre lui a montré la porte du ciel, lui a montré le ciel, et il a même dit, Genèse 28-22, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Là, je ne comprends pas les gens qui croient soi-disant que Jésus-Christ est la pierre angulaire qui ne paye pas leur dîme. Je ne comprends pas les gens qui disent que Jésus-Christ est la pierre angulaire, qui ne pensent pas directement à une offrande, et tu prétends croire que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il faut qu'on puisse te rappeler encore. N'oublie pas de mettre déjà ton offrande de côté. N'oublie pas de commencer à mettre ton offrande de côté. N'oublie pas ton offrande. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas être dans les surnaturels et ne pas mettre les offrandes que nous donnons pour sceller ou la dîme. C'est surnaturel, parce que naturellement, quelqu'un ne se lèvera pas pour pouvoir faire la promesse. Je te donnerai la dîme. Là où il y a une pierre, c'est quoi? Pourquoi devant cette pierre? Parce qu'il sait que c'est la pierre de l'angle, parce qu'il sait que sur cette terre-là, cette pierre-là qui soutient tout, fera que je ne manquerai de rien. C'est pour cela que je lui donnerai toujours la dîme, les offrandes, parce que je peux faire cette promesse, parce que je sais que sur cette terre-là, où il y a des luttes financières, où il y a ceci, moi je ne vais pas manquer. Ça ne sera pas mon partage et j'aurai toujours les nouveaux commencements. C'est pour cela qu'il a pris la pierre. Vous allez remarquer dans la Bible plusieurs personnes qui ont pris des pierres comme témoins. Pourquoi? C'est à cause de la pierre angulaire. La pierre angulaire qui est la parole, qui est le commencement, qui commence toujours avec nous chaque jour. Une nouvelle saison, une nouvelle histoire qui nous amène à découvrir notre destinée. La pierre angulaire. Alors c'est pour cela qu'il a pris cela. Et on a pris aussi le psaume 118-22. La pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenue la principale de l'angle. Nous avons hier pris Ésaïe 28-16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, des prix, et puis solidement posé. Celui qui la prendra pour appui, c'est mon cas, c'est ton cas, n'aura point hâte de fuir. Et 1 Pierre 2 dit, ne sera pas dans la confusion. On ne peut pas
comprendre l'importance de la pierre angulaire et être dans la confusion. C'est la confusion, c'est fini l'humiliation, une honte. Je suis appuyé, mon appui c'est la pierre angulaire, la pierre du commencement, la parole de Dieu, la pierre qui a commencé cette terre où nous sommes, la pierre angulaire, cette pierre-là, c'est mon tout, je suis là et je ne pense pas vraiment. Enfin, hier, on a pris aussi à Acte 4 et on a souligné le verset 11 où vraiment l'apôtre, nous avons vu qu'ils ont opéré les miracles au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est la pierre qu'on rejetait. Jésus-Christ est devenu la principale de l'angle. Tu fais des miracles dans ton ministère, tu fais des miracles dans ta famille, tu veux vivre, tu veux que le ministère avance. Et tu n'es pas appuyé sur la pierre angulaire. Tu n'as pas posé les ministères sur la pierre angulaire. Vous savez, lorsque on m'avait demandé, une fois je suis allée dans une ville, les personnes voulaient bâtir un temple pour le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, prends une pierre. Au départ, moi-même, je n'avais pas compris. Il a dit, tu vas oindre cette pierre et tu vas déposer la pierre là où ils veulent construire. J'ai oint la pierre, j'ai déposé la pierre et je n'ai pas fait de prière. J'ai laissé la pierre. Au fond de moi, je sais ce que j'étais en train de faire. Je vous assure, cette pierre-là, aujourd'hui, quand j'arrive à cet endroit, je vois ce que le Seigneur a bâti là-bas. Je vous assure, j'ai dit waouh. Vivre dans les surnaturels, c'est très bon. Vivre prophétiquement, c'est très bon. La pierre que tu touches là, sache que cette pierre-là, sur cette terre, a un pouvoir terrible. Pourquoi? Parce que pour toi qui est surnaturel, c'est l'image de la pierre angulaire, la pierre qui soutient tout, la pierre qui a donné l'idée qui a donné le naturel, l'idée du naturel, de la pierre naturelle qui a explosé pour devenir la terre où tu habites. Ésaïe 28:16, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, on l'a dit, excusez-moi. Voilà. Alors, je continue avec vous. Donc, aujourd'hui, on a encore vu dans Jean chapitre 8, on a lu l'histoire de cette femme. Regardez, pour lapider cette femme, des hommes sont venus. Ils tenaient tous des pierres. Ils tenaient des pierres pour lapider cette femme et qui avait commis l'adultère. Ils viennent devant Jésus. Ils ont des pierres. Regardez vous-même spirituellement. Comprenez. Soyez un peu spirituel. Jésus va faire quoi? Va se pencher à terre. Il va commencer à écrire. La Bible dit, Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Pendant que des gens étaient là avec des pierres. Et à la terre, il y a des pierres. Ils avaient des pierres dans leurs mains. Jésus était en train d'écrire. Comme pour ces gens-là, vous ne savez pas que la pierre, c'est ça qui a explosé pour faire la terre où vous êtes. Et vous êtes là. Et cette idée de la pierre naturelle est venue de la pierre spirituelle, qui est la pierre de l'angle, que je suis moi Jésus. Alors vous venez avec des pierres pour lapider quelqu'un devant moi, la pierre angulaire. J'écris sur cette terre, personne ne va lapider cette femme. J'ai réécrit son histoire, le commencement. Dieu a écrit sur cette terre le commencement. Au commencement a commencé ta vie. Ne vois pas, ne te condamne pas, ne vois pas la vie d'adultère, ne vois pas ces histoires, ne vois plus cela. Et c'est comme cela que quand il va lever les yeux, il va dire, c'est lui qui est sans péché, qui jette la première pierre.
à cette femme. Et tous, ils ont déposé leurs pierres. Les gens vont déposer leurs pierres. Et nous avons vu aussi dans la Bible comment les gens jetaient la pierre aux personnes comme pour les maudire, comme pour les tuer, et c'est pour cela que je vous ai dit, quand tu rêves, dans ton rêve, qu'on vous lance les pierres, fais attention. C'est pour maudire, c'est pour tuer. Et quand tu entends la nuit, comme si on lance des pierres dans ta maison, c'est pas bon. Ou bien quand tu passes, quelqu'un t'a lancé une pierre, comme hier, quelqu'un me dit, moi, une fois, quelqu'un m'a lancé une pierre, j'étais dans ma voiture, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'était des enfants en fait, qui jouaient, et la pierre a heurté ma voiture. J'ai dit, c'est pas bon. C'est pas bon, l'histoire des pierres. Croyez-moi, c'est souvent surnaturel. C'est pour cela, le roi David, avant de renverser Goliath, l'a d'abord tué spirituellement, a lancé la pierre et Goliath est tombé et ensuite, on dit qu'il était mort et ensuite, il a pris l'épée pour achever. Vous devez savoir que l'ennemi étant un mauvais copieur, il travaille aussi dans ce sens-là. D'abord, jeter des pierres sur les gens et puis les renverser. Et souvent, ces pierres, ce sont des paroles qu'on lance sur vous. On vient dire, d'ailleurs, dans cette église-là, il va y avoir de la mort. Dans cette famille-là, il va y avoir encore la mort. Ça veut dire on a pris des pierres, on a lancé sur vous. On vous a déjà tué spirituellement. Maintenant, on attend de voir ça dans les naturels. Mais vous devez être plus intelligent. Vous devez prendre ces pierres, renvoyer les pierres qu'on vous a lancées, prendre ces pierres, jeter loin et lever la pierre angulaire. Lever la pierre angulaire, la pierre posée, la pierre angulaire. Amen. Alors aujourd'hui, je vais dans Job chapitre 38, les versets 6. Job chapitre 38, les versets 6. Mais je vais d'abord lire à partir du verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dieu pose la question à nous, à nos ennemis, aux gens là qui veulent nous lancer des pierres. Ouais, il va t'arriver ça. Ils s'assoient, ils lancent des pierres sur nous. Nos noms ont ramassé tellement de pierres. Ouais, d'ailleurs, elle est ceci, il est cela. D'ailleurs, il va lui arriver ça, il va lui arriver ceci. Ils sont là en train d'attendre leurs pierres qu'ils ont lancées. Dieu va leur poser la question. Ou bien toi-même, il te pose aussi la question. Toi qui es en train d'accepter qu'on lance des pierres sur toi. Toi qui es méchant là-bas, qui a lancé des pierres sur mes enfants. Tous ces gens, vous tous là, Dieu pose la question. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Hein? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Tu étais où? Quand Dieu était en train de fonder la terre, quand c'était dans ses pensées, est-ce que moi j'étais là? Est-ce que les méchants là que tu as peur, le méchant mari, les méchants patrons, les méchants, je ne sais pas moi, qui est là, en train toujours de te maudire, est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il était dans la pensée de Dieu? Quand Dieu était en train de fonder la terre, quand Dieu avait l'idée de la terre dans sa tête, Dieu a pris cette idée où? À partir de la pierre angulaire. Pourquoi? Parce que la pierre angulaire existait déjà. La pierre était déjà dans ses pensées. La pierre était surnaturelle. Et c'est de l'explosion de la pierre que la terre doit venir. Donc, c'était dans sa tête, c'était dans son surnaturel que la terre là, que je vais mettre les hommes, ça viendra à partir de la pierre. L'important, c'est ça. Retiens ça. Ça vient à partir de la terre. C'était dans la tête de Dieu. Mais toi, tu étais où? Les ennemis qui te font peur aujourd'hui étaient où? La situation qui te fait peur était où? C'était où? Et pourquoi Dieu a eu cette idée de la pierre? Quand il fondait la terre, il pose la question. Oh, je vous répète encore.
la terre et la dégradation des roches. Ces processus appelés altération et érosion transforment les roches en particules plus petites comme les sables et l'argile, et les sols se forment ensuite par l'ajout des matières organiques. Franchement, ça, c'est scientifique. Ça, on va vous l'expliquer. Ça, vous avez appris à l'école. Ça, j'ai appris à l'école. Ça, ceux qui ont fait l'école les savent. On ne peut pas nier cela. Et c'est Dieu maintenant qui vous pose la question pour dire qu'à lui fonder la terre. Quand lui il avait l'idée de la pierre, pour que ça devienne la terre. Tu étais où? Tu étais où? Les méchants que tu crains là étaient où? La situation là était où? Pourquoi est-ce que quelqu'un peut expliquer pourquoi il a fallu que lui, il puisse avoir l'idée de la pierre angulaire qui était déjà devant lui, la pierre qui était déjà sa parole, la pierre qui était déjà le commencement, pour venir maintenant en faire une pierre naturelle qui va exploser pour fonder la terre. Tu étais où? Je n'étais pas là. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Ou qui a étendu sur elle les cordeaux? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui a posé la pierre angulaire? Oh Dieu, qui a posé la pierre angulaire? La pierre qui soutient tout l'univers là aujourd'hui. La pierre qui soutient tout. Si on enlève cette pierre, tout s'écroule. C'est pour cela que la Bible dit la parole de Dieu soutient l'univers entier. Parce que cette parole, c'est la pierre angulaire. Si on enlève, ça s'écroule. Waouh! Ainsi que les étoiles, verset 7, les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'est lancée au sein du sein maternel? Bien-aimé, tout cela vient de la pierre angulaire. Tout l'idée, tout les étoiles, tout vient de la pierre angulaire, parce que tout vient de la parole, vient de la pierre angulaire. Et ensuite, donc cette pierre angulaire, cette pierre-là maintenant, c'est devenu ce que nous appelons nous-mêmes aujourd'hui, nous sommes sortis de là, nous sommes des pierres vivantes. 1 Pierre chapitre 2 nous le dit, nous sommes des pierres vivantes, attachées, appuyées à la pierre angulaire, la pierre du commencement. Voilà, il peut faire toutes choses, il peut recommencer avec toi, il peut commencer de nouvelles choses avec toi, commencer une nouvelle vie avec toi, il peut avoir un nouveau commencement. Il y a une maternité qui commence maintenant, il y a un bébé qui va commencer maintenant dans les seins d'une femme, il y a un mariage qui va commencer maintenant, parce qu'il y a quelqu'un qui va s'approcher de toi pour commencer. Oh oui, là où on a dit c'était fini, il y a un nouveau commencement. C'est pour cela que de la même manière que le roi David a pris la pierre pour lancer sur Goliath, pour renverser Goliath, nous prenons la pierre vivante, nous lançons contre tout Goliath qui veut nous mettre à terre. Nous lançons nos paroles, nous lançons contre les Goliaths, nous les mettons à terre, et ensuite, on verra, on entendra que c'est fini, leur vie est finie au nom de Jésus. Alors aujourd'hui encore, nous ajoutons à Job, Luc chapitre 19, où la Bible dit que verset 30, à partir du verset 39, quelques pharisiens
du milieu de la foule dire à Jésus de reprendre des gens parce que les gens étaient en train de s'exciter, vraiment de le louer, à crier. Et Jésus va répondre, je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Bien-aimés, les pierres crient. Les pierres crient. Les pierres crient. Habakkuk 2:11 dit, car la pierre crie au milieu de la muraille et le bois qui lit la charpente lui répond. Laisse-moi te dire, la pierre angulaire est en train de crier pour toi, de crier pour ta vie. Nous sommes ces pierres qui ne pourront jamais se taire. Et pourquoi? Parce que la pierre, nous sommes des pierres. Parce que Luc 19 dit, les pierres crieront. Il s'agit des pierres que nous sommes, les pierres vivantes. Mais Habakkuk 2:11 dit, car la pierre crie. Là, il s'agit de la pierre angulaire. Je voudrais te dire aujourd'hui, bien-aimé, la pierre angulaire est en train de crier au milieu de la muraille, là où il y a tout ce qui est pierre, tout ce qui s'oppose, la muraille qui s'élève contre toi, la pierre angulaire est en train de crier. Je ne sais pas si tu entends, il y a le mur de l'opposition, la muraille de l'opposition qui s'est levée contre toi, la muraille de la mort qui s'est levée contre toi, la muraille de l'opposition qui s'est levée contre toi, la muraille de la honte qui s'est levée contre toi. Laisse-moi te dire, les murailles de Jéricho qui se sont levées pour te bloquer. Laisse-moi te dire, la pierre crie, la pierre crie, la pierre crie, la pierre angulaire est en train de crier, la pierre crie, et quand la pierre crie, les murailles de Jéricho tombent, les murailles tombent, la pierre crie, et toi tu vas crier les louanges, laisse-moi te dire, tes cris ne seront plus les cris des pleurs, ce sera les cris des louanges, parce que cette saison, c'est le commencement, c'est le nouveau commencement des louanges. Tu vas crier la louange. Je vais crier la louange. Nous allons crier la louange. Les pierres crieront. Oui, les pierres vivantes. Nous crierons la louange pour terminer cette année. Nous n'allons pas pousser des cris, des pleurs, des cris de chagrin. Nous allons pousser des cris de louange parce que la pierre de l'angle, la pierre crie au milieu de nos murailles, au milieu de tout ce qui était muraille, au milieu de l'opposition de l'année 2025 et des années passées, tout ce qu'on a souffert en 2025, toutes les souffrances, tout là où on a eu l'impression qu'on nous a arraché les cœurs à vif. Oh, là, aujourd'hui, la pierre angulaire crie, la pierre angulaire du commencement, le commencement crie, la parole de Dieu crie, la pierre crie, ça crie pour toi, ça crie pour ta maternité. Oh, la muraille de stérilité tombe, la muraille de célibat tombe, parce que la pierre angulaire crie, la pierre du commencement crie, la pierre qui est Yahweh crie, la pierre qui est Jésus crie, la pierre qui est la parole crie, la pierre de commencement, la pierre où tout a commencé, là où ça a commencé quand la stérilité n'existait même pas, quand on n'attendait même pas que la stérilité va exister, quand on n'attendait même pas que cette maladie va exister, la pierre avait déjà crié, quand on n'attendait même pas que cette situation-là que tu vis allait exister, la pierre avait déjà crié. Entends la pierre crier pour toi, entends la pierre crier au milieu de la muraille, de l'opposition financière, des échecs subis, de la honte subie, des humiliations subies, de la destruction subie, des insultes subies. La pierre crie, 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 la pierre crie. J'entends la pierre crier en ta faveur. Oh, pour que toi, en tant que pierre, tu puisses chanter des louanges. Laisse-moi te dire que tu ne te tairas pas. Tu chanteras des louanges, tu chanteras des louanges, tu chanteras des louanges, tu chanteras des louanges.
Tu termineras 2025 avec des louanges. Tu commenceras 2026 avec des louanges. Tu termineras 2026 avec des louanges, parce que la pierre crie pour toi. La pierre crie, la pierre crie, la pierre crie, la pierre crie. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Oh Seigneur, Seigneur, merci, merci mon Dieu, merci mon Père, merci de ce que tu as posé. C'est toi qui as posé la pierre, c'est toi qui as fondé la terre. Je n'étais pas là, la maladie non plus, les problèmes non plus, les difficultés que les gens vivent ici non plus. Il y avait les diables non plus, ils n'étaient pas là. Seigneur, lorsque toi tu posais, oh Seigneur, personne n'était là, parce que c'était dans ta pensée, parce que c'était à l'intérieur de toi, cette pensée de la terre que tu devais le faire venir par la pierre. Pourquoi? Pour que la pierre de l'angle reste toujours spirituellement active dans nos vies. C'est pourquoi, Papa, je te remercie pour la pierre de l'angle. Je te remercie pour Jésus-Christ, la pierre angulaire. Je te remercie pour Jésus-Christ, la pierre angulaire, la parole du commencement, la parole vivante, le commencement. Au commencement, c'est Dieu. Au commencement, c'est Jésus qui se fait chair, la parole qui se fait chair. Au commencement, c'est la pierre de l'angle, la pierre de l'angle. C'est lui qui a commencé aussi. C'est par la pierre aussi que cette terre a commencé. Sur cette terre, Seigneur, toutes les situations qui ont fait pleurer tes enfants, qui les ont amenés là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, je sais que la pierre crie, la pierre crie, la pierre crie. Tu cries, Seigneur, tu cries au milieu de la muraille, et la muraille tombe, la muraille s'écroule, la muraille s'écroule, la muraille s'écroule, la muraille de la maladie s'écroule, la muraille de pauvreté s'écroule, la muraille des chômages s'écroule, la muraille des mauvaises nouvelles s'écroule, la muraille des échecs s'écroule, la muraille des stérilités s'écroule, la muraille des célibats prolongés s'écroule, la muraille des destructions s'écroule, la muraille de la haine des gens s'écroule, la muraille de la sorcellerie s'écroule, tous ces murailles s'écroulent parce que la pierre crie, 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 et le bois qui lie la charpente lui répond. Nous allons voir des réponses. Nous allons vivre les réponses. Nous allons vivre maintenant les réponses. Nous allons voir les résultats. Nous allons voir les résultats. Seigneur, ça sera pas seulement un temps où on a passé dans la prière comme ça. Non, non, non. Nous allons voir les résultats. La pierre crie contre le vent de la mort. La mort ne touchera pas quelqu'un cette fin de l'année. La mort ne touchera pas au nom de Jésus-Christ. La pierre crie contre tout esprit d'accident, les accidents de fin de l'année, accidents de la route, accidents ménagers, accidents mortels, scolaires, au travail, accidents avec les incendies. La pierre crie, la pierre crie contre ça. La pierre crie contre la mort brutale. La pierre crie contre les situations de blocage. La pierre crie, la pierre crie, la pierre crie, la pierre crie, et toutes ces situations s'écroulent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la pierre angulaire, au nom de Jésus, la parole vivante, au nom de Jésus, la parole du commencement, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Nous allons voir, Seigneur, la réponse au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée. Aujourd'hui, c'est la parole à méditer, c'est Job 38. Job 38. On a lu à partir du verset 4, on a fini au verset 8, ainsi que Luc chapitre 19, le verset, vous pouvez lire 39 à 40, vous pouvez même tout lire. Et Habakkuk 2, 11. Voilà, ça ce sont nos paroles pour cette journée. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, vos offrandes. Amen. Que Dieu vous bénisse.